eh ben, je t'ai proposé de venir nous parler de lecture, celle que Oui, tu veux, oui. c'est vous qui Donc en fait, voyez. Et donc, bah, je vais te laisser les commandes, hein, évidemment, ça marche. Et n'hésite pas à m'interrompre entre deux pour les questions, enfin s'il y a quelqu'un a des questions, tout ça, pour qu'on puisse en discuter. évidemment. Donc en fait, en 2022, j'ai énormément lu et j'ai vraiment été dans l'incapacité de faire un top 10 parce que ça se serait transformé en top 20 et pour moi, ça représentait pas grand-chose. Donc j'ai sélectionné quelques livres qui sont pas forcément non plus dans mon top, s'il y avait dû en avoir un, mais des livres qui m'ont permis de découvrir des auteurs, de nouveaux auteurs et vraiment très intéressants. Donc je présente le premier. Je sais pas si on... Attends, il faut qu'on le voit. Il faut que j'apprenne à apprivoiser. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est Laurent Rivière, donc c'est ton nom. Donc Laurent Rivière, j'ai eu l'occasion de le découvrir avec un service presse que j'accepte toujours parce que on fait généralement de super belles découvertes et là c'est le cas en l'occurrence. Donc ça c'est son deuxième en fait avec son inspecteur qui s'appelle Franck Bostic qui est un ancien flic. Et ce que j'aimais dans son premier qui s'appelait Le Dernier Sycomore en fait c'est que c'est un ancien flic mais un anti-héros. C'est pas le gars super baraqué qui impressionne les autres ou qui a énormément de charisme. C'est plutôt celui que on va passer à côté, pas le regarder forcément. Hein, il est limite borderline dans le premier. Mais là, dans C'est ton nom, on voit que l'auteur a voulu rendre plus humain son personnage, notamment par le fait qu'il se découvre une paternité et d'un enfant qui a déjà 12 ans en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce qu'en fait Laurent a deux garçons et on avait vraiment l'impression qu'il transposait son propre vécu à travers le livre en fait. Donc dans C'est ton nom, c'est l'histoire donc de Franck Bostic hein, qui retrouve une amie qui est archéologue et elle, lui, il part là-bas en fait suite à la découverte de cette paternité, il veut être tranquille et se mettre un peu au vert comme on dit. Mais cette amie, elle vient le chercher pour dire qu'elle a trouvé un squelette d'enfant sur un site où il y a des fouilles archéologiques notamment. Donc elle vient le chercher et lui, ça le chamboule vraiment énormément dans sa tête, enfin dans la tête, pardon. Et donc tout le long du livre, on passe de ses propres émotions par rapport à cette paternité soudaine, au fait que en même temps, il découvre un squelette et qui correspond tout à fait à l'âge de l'enfant qui se découvre. Donc on va et vient entre ces deux histoires et j'ai vraiment trouvé que Laurent avait fait vraiment une belle réussite, encore plus que le dernier. Parce que quand j'avais lu le dernier Sycomore, je lui avais dit que j'avais bien aimé, enfin j'avais fait ma chronique, mais c'est limite il me croyait, il m'avait dit « Ah non mais bon, pas limite si j'exagérais pas un peu, etc. » Mais là je pense que maintenant c'est bon, quoi. On a déjà échangé, notamment au téléphone. Et puis il a compris que j'ai vraiment accroché ce livre. C'est Zut, vraiment Zut une demande très si belle on peut découverte. lire le 2 sans avoir lu le premier. Oui, tout à fait. Oui, ça n'empêche pas d'attaquer celui-là et de revenir sur le passé de Franck après. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de continuité dans l'histoire nécessairement. Bon, c'est vrai que dans le premier, il a une copine, bon, il en a un peu marre, donc il part. Il part se mettre au vert suite à la découverte de cette paternité. Et donc l'histoire est totalement différente dans le deuxième par rapport au premier, quoi. Donc c'est pas gênant. C'était la question qui était posée, c'est ça? C'était la question posée, ouais. Là, quand il y a un deuxième livre, Ok. tu sais, Non, donc voilà. les gens aiment bien commencer au début hein, pour voir si... déjà, alors il y a l'évolution Oui, de l'auteur, il y a éventuellement ouais. l'évolution des personnages aussi. C'est vrai que souvent, on essaye de Ah commencer oui, là par tout à le fait. commencement. Hein. Ouais. Parfois, il n'y a pas Donc, mais besoin. c'est vrai que oui, Parfois, là oui. il y a vraiment, il y a une réelle, pardon? Parfois, il y a besoin, Il y a parfois une pas. réelle évolution du personnage. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, c'est au choix. Hein. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de commencer par un deuxième parce que c'était le hasard total. Mais là, c'est possible de commencer directement par celui-là. Et franchement, c'est vraiment une belle plume. Il a vraiment rendu son enquête, son personnage beaucoup plus humain, beaucoup moins borderline, comme je disais, que dans le premier. Et pour moi, c'était vraiment vraiment une très belle découverte, en fait.
Et bonsoir Vibration Littéraire, Voilà. bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Et puis des commentaires aussi sur la couverture, calme et apaisante, et très jolie, un peu poétique comme ça. Et le Oui, thème, voilà, je tout suis à fait. sûr qu'il parle à Christophe qui est dans le chat. Découverte d'un enfant comme ça me parle, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Dans ce livre Miam, je sais pas si tu as lu Miam. Je l'ai dans... Si, je l'ai dans ma palle. Si, je l'ai reçu, je dois le lire prochainement. D'ailleurs, ça va arriver incessamment sous peu. Le stress, Si, je sais qu'il le a stress. Bonsoir Oli, bienvenue. On est en plein stress pour Christophe. Miam va être lu. Par Fanny. Bonsoir Oli et Christophe. Alors Christophe est déjà là devant, c'est ça? Tout le monde est là devant. On est déjà au moins... Tout le monde est là? D'accord, ok. Si tu savais combien on est, je paniquerais, donc je ne le dis pas. Non, bon. Si ça peut rassurer Christophe, j'ai quelqu'un qui a lu ton livre et qui a vraiment bien aimé et qui me l'a vivement conseillé, mais j'ai dit que je l'avais déjà, donc voilà. Si ça peut le rassurer. Et un petit message à tout le monde pour que vous compreniez, on parle de Miam, de Christophe Tabar, qui était passé dans cette émission il y a quelques mois maintenant. Donc tu nous diras, Fanny, ce que tu en as pensé. Moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent au passage. Allez, Laurent Rivière, donc c'est ton nom. Vous voyez la couverture. Ça donne envie. Voilà. Donc alors, le deuxième. Le deuxième, ce sera Sébastien Vidal, Où reposent nos ombres. Ouais, voilà, c'est ça. Ton image, elle est plus belle que la mienne, hein, parce que... Merci. Là, donc, on avait du Sébastien budget. Vidal. Ouais, voilà. Donc, une amie blogueuse que tu connais peut-être, c'est Maude, des lectures de Maude. Tu connais? M'avait déjà conseillé il y a un bon moment, je dirais même quelques années, Sébastien Vidal. Elle insistait fortement pour que je le lise et elle avait tout à fait raison. Donc j'ai eu l'occasion de lire Où reposent nos ombres et j'ai vraiment été aussi bluffée par l'histoire. Donc ce sont vraiment deux histoires complètement différentes qui sont parallèles tout le long du livre et qui finissent malheureusement un jour par se rejoindre. Donc d'un côté, on a deux braqueurs qui ressemblent à Monsieur et on va dire Monsieur tout le monde, mais qui finissent par tourner très mal et qui se retrouvent à devoir fuir à travers le pays et se retrouver de village en village, etc. On va pas tout vous raconter, pas tout dévoiler. Et puis d'un côté, on a un groupe d'ados. Un groupe d'ados comme on a peut-être, pour du moins ma part, j'ai connu, peut-être certains d'entre vous, un groupe d'ados dans un petit village tranquille, qui l'été se trouve un coin, bord de l'eau, donc ils commencent à fumer leur première cigarette, ils rêvent des États-Unis, ils refont le monde comme on a tous plus ou moins fait. Et puis, malheureusement, un jour, tout ce petit monde se rencontre et ça fait boum, quoi. C'est une catastrophe phénoménale. Et ce suspense, il est maintenu vraiment tout le long du livre. Et c'est vraiment, on se dit, on a peur pour les ados, on se met vraiment à leur place. Et j'ai vraiment été bluffée par l'écriture de Sébastien Vidal, qui m'a embarquée dedans du début à la fin. Et tu n'es pas la seule, puisque je lis le commentaire d'Oli, qui est avec nous. C'est une tuerie, ce bouquin de Vidal. Ouais. Je dois faire un retour. Ouais. Je dois écrire en grand. Et il m'a eu le bougre. Je l'ai maudit pendant les 3/4 du livre. Apparemment, on se fait avoir. C'est maudire, carrément. Ouais. Ça fait peur, hein. Ouais, parce que on a vraiment peur. On s'attache à ces ados. Ils sont plusieurs. Et donc, je suis certaine que chacun d'entre nous peut se retrouver un peu chez l'un ou chez l'autre, retrouver des envies d'été, des balades à vélo qu'on faisait, d'aller chercher les copains, les copines. Donc on s'attache je pense que Oli, ça doit être ça aussi. On s'attache tellement à ces adolescents qu'on n'a pas du tout envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, quoi. C'est pas possible, c'est interdit. Donc voilà, donc je comprends pourquoi il a employé le mot maudire. D'accord. Ben là, c'est ça. Tous les deux, vous m'avez donné envie de lire, et je connais pas du tout Sébastien Vidal. Je pense. Du coup, ce sera l'occasion de faire connaissance. Sébastien, si tu nous écoutes, ouais, ce sera. Tu es le bienvenu sur Twitch, quand tu veux.
À découvrir absolument. Mais je lui dirai, Ah bah, avec on le grand plaisir. taguera quand on publiera sur les réseaux. Oui, Kiko est d'accord, hein. Vous piquez Donc la après curiosité, là, vous, avec là, vos commentaires positifs. J'ai vraiment envie de lire ça. Vraiment. bon, bah alors tant mieux. Donc tu devras nous faire un retour aussi alors. Alors, retournons, mais l'inviter ici, oui, avec plaisir, franchement. Donc, s'il nous écoute, avec grand Ah plaisir. oui, ah oui, Des alors, retours, je fais pas beaucoup, moi. bonne Je idée. suis très mal placé pour faire des retours, je trouve. C'est vrai. Bon. Bah, des fois, ça peut être intéressant d'un point de vue différent, justement. On verra, tu l'inviteras alors. C'est ça. On va faire ça. Donc voilà, le, le troisième que j'ai choisi ce soir, c'est André Marois. Donc irrécupérable. Ouais, toi, tu as dû avoir la photo de l'ancienne C'est possible. édition. Ah, tu Donc en as une autre. moi, j'ai celle-ci. Moi, je suis pas Hmm. douée avec la caméra, hein. Donc avec une canette qui vous fait bien penser à une marque plus ou moins. Donc en fait, André Marois est un auteur québécois que j'ai découvert avec la maison d'édition Le Mot et le Reste. Une maison d'édition qui est formidable, qui a beaucoup... justement, Sébastien Vidal, c'est aussi la maison d'édition Le Mot et le Reste. C'est une maison d'édition qui a beaucoup d'auteurs, je trouve, où on ressent fortement l'appel de la nature ou l'appel de l'être humain. Et André Marois, ça c'est son deuxième. Le premier de son personnage principal s'appelle Bienvenue à Meurtreville. Et déjà le titre, il m'avait vraiment intriguée. Et là aussi, ça se passe dans un petit village québécois, tranquille. Mais c'est vraiment l'histoire qui peut nous arriver à tous. Et là, dans Irrécupérable, j'ai oublié son nom, il faut que je le retrouve. Ouais, c'est ça, c'est le sergent détective Steve Mazinck. Donc, il trouve une canette de boisson énergisante devant chez lui. Il y en a marre parce qu'à chaque fois, tous les jours, il est obligé de ramasser cette canette et il trouve que c'est aberrant de polluer la belle nature autour de sa maison. Et puis finalement, d'une canette, on va aller tout doucement vers une histoire limite de gangster carrément, quoi. Mais c'est bien fait parce que il démarre vraiment tranquillement, comme si c'était nous. Hop, on sort de notre maison, on ramasse une canette. Et puis petit à petit, il se passe vraiment des choses, parce que, comme dans toutes les forêts plus ou moins, il y a des gens qui font du tout-terrain, du quad, etc. Et là, en fait, il se retrouve à mêler à lui qui est sergent détective, petit, tranquille, dans son secteur où il ne se passe pas grand-chose. Il se retrouve mêlé à une affaire beaucoup plus difficile pour lui. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est le fait que on part d'une petite vie tranquille, comme nous on aurait aussi, et il se retrouve dans une histoire impensable en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, et c'est pour ça que je souhaitais la partager avec vous. Bon plaisir. Et donc, c'est un auteur québécois Voilà. alors, ou pas du tout? Oui, voilà, c'est ça. C'est un auteur québécois. Ouais. Parce que c'est vrai que donc dans la maison d'édition, enfin à la maison d'édition Le Mot et le Reste, ils ont plusieurs auteurs québécois que j'ai déjà lus, et on retrouve vraiment cet appel de la nature. C'est incroyable, c'est vraiment, enfin, il y a toujours la forêt quelque part, il y a toujours la neige, il y a toujours cet appel de l'environnement qui est vraiment très important pour eux, qui est important pour nous, mais pour eux, on le ressent fortement dans leur écriture, en fait. Et donc, on a Voilà. utilisé nos points de Donc, je ne chaîne sais hein, pas s'il y pour a quelqu'un qui connaît. Sébastien Vidal. On a utilisé des points de chaîne pour dire qu'il fallait l'inviter. Donc voilà. Écoute, on va se mettre en contact avec lui, donc Voilà. pas de souci. Le Belge qui dit, je ne le connais pas Ok. du tout, ça peut être intéressant à découvrir. Mais pareil, c'est un auteur que je ne connais pas, et donc l'appel de la nature, pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas? Voilà, il écrit pas mal, il a écrit pas mal aussi pour les enfants, les ados, donc c'est à découvrir aussi. Merci Alors beaucoup. après, donc je voulais parler. Comment? Je disais merci beaucoup, et Je pensais que tu bonsoir avais dit quelque Thibaut, chose. au passage, qui vient de nous rejoindre. Tu veux parler duquel Donc, ensuite? Dis-moi j'y vais. tout. Ouais. Donc de Jo, l'effondrement.
Voilà. Alors, Jacques Zac, de son prénom Florian, c'est un auteur qui est de ma région, donc des Hauts-de-France, du côté de Lille. Et je l'ai découvert par hasard lorsqu'il a fait un concours en fait sur Facebook. Il proposait d'acheter son livre en fait si on n'était pas tiré au sort. Moi j'ai tenté, je me suis dit tiens ça peut être l'occasion de découvrir, voilà allons-y. Donc j'ai pas gagné, mais aucune importance puisque j'ai découvert une histoire très intéressante. En fait c'est vraiment un thriller d'anticipation. Comme j'en lis peu, c'est pas vraiment la lecture qui va m'attirer à un salon ou en librairie ou autre. Mais ce que j'ai aimé dedans, en fait, c'est on ressent fortement que l'auteur est attiré par des séries comme The Walking Dead, en fait. Donc, s'il y a des fans de The Walking Dead, je leur conseille fortement la lecture. Bon, il n'y a pas de zombies dedans, je vous rassure, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il a réussi à mettre dedans, c'est ce côté où d'un côté, il y a les humains qui vont prendre le pouvoir sur d'autres, qui vont les appauvrir, qui vont leur donner des tickets de rationnement pour la nourriture, qui vont vraiment les parquer dans des endroits où ils n'ont pas forcément envie d'être, où ils mettent des grillages, des gardes de sécurité, etc. Donc ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette envie de liberté que certains personnages ont dedans et qui veulent échapper à cette société qui, après, bon, je vais pas tout vous raconter, qui après la catastrophe qui se passe, enfin, certains personnages veulent échapper à ça et ne veulent pas vivre plus mal qu'ils ne l'étaient avant, en fait. Voilà. Donc on retrouve un peu, c'est vrai que ça me fait penser un peu par certains moments à The Walking Dead, en fait. Dans les zombies. Ouais, sans les zombies, Sans carrément. les zombies. Et beaucoup moins trash au niveau sang, etc. C'est pas du tout le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est vraiment axé sur les personnages qui veulent s'en sortir par tous les moyens, en fait. Donc il y a justement le 2 qui est sorti et qui m'attend au point relais, mais ils l'ont perdu apparemment. Donc bon, il va falloir que j'aille râler demain. Ils l'ont pris pour eux, Parce qu'il tellement a une c'était gamine. bien. Ouais, tu crois? Non, peut-être pas, Je j'espère vais leur pas. dire, voilà, je vais leur dire. Ce serait grave. Merci beaucoup, Seb, pour le follow. Bienvenue. Et du coup, il nous manque plus que 70 personnes, 70. Et on est aux 500 qu'on avait dit. C'est un truc de fou, hein. Mais en tout cas, beaucoup de commentaires aussi sur la couverture. Elle est très très classe, hein, cette couverture. Ouais, ouais. Et Ouais, la couverture, elle attire déjà, je trouve. The Walking Not Dead. Et oui, sans les Et donc, zombies, en fait, ça laisse un peu... ouais, ça rend curieux ce que tu nous dis sur ce livre. ouais. Et on ressent aussi cette part d'humanité que Jack Zack va chercher dans son personnage, parce que lui-même est éducateur. Et donc, je sais que tout ce qui touche à l'humain, ça l'intéresse énormément, et il a déjà cette notion en lui, en fait. Et Donc ben, voilà. à découvrir. Encore un genre un peu Donc après, différent. Et ouais, carrément différent, mais j'ai vraiment accroché. c'est prévu sur combien de tomes? Parce que ici, donc l'effondrement en tome 1, toi tu as le 2 qui arrive. 3. On est sur 3 a priori. Ouais. Ok. Ils sont Ouais. déjà tous Ouais, faits ou c'est en Non, cours? non. Le 3, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, après le petit dernier pour ce soir, donc ce sera Blood Horns de Ludovic Bertin. Donc alors Ludovic, je l'ai rencontré car il était invité l'année dernière au Salon du Poulard de Templemar et j'ai eu la chance et le plaisir de jouer une pièce de théâtre avec lui. On s'est beaucoup amusé et donc me voilà partie avec son livre et je trouvais déjà ça amusant d'avoir un titre à sonorité anglaise, alors c'est un auteur qui est ici sur la côte d'Opale. En fait, il est du côté de Dunkerque. Et Ludovic, je sais que les animaux sont une cause qui est très importante pour lui. Et il a voulu parler en fait de tout ce qui était braconnage, notamment tout ce qui était lié au trafic autour de la corne de rhinocéros.
Donc il démarre tout doucement avec des personnages, avec un vétérinaire donc qui disparaît. Donc ensuite, c'est sa fille qui se lance à sa recherche. Je me permets, je lis en même temps la quatrième parce que pour être sûr Vas-y, de vas-y. pas dire de bêtises. Et donc sa fille se lance à sa recherche et son meilleur ami, donc un modèle, il l'accompagne et il se retrouve là-bas. Donc au début, on pouvait croire que ça va commencer pas limite romance, mais un petit peu, mais pas du tout en fait. Après, on se retrouve vraiment dans un livre, je dirais, pour moi, d'aventure. On voit que Ludovic, il s'est vraiment investi au niveau des recherches, parce qu'il nous donne vraiment des chiffres précis, il nous parle vraiment du trafic qui est là-bas. Et en même temps, on se rend compte, quand il amène ces personnages en Namibie, on se rend compte vraiment de la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à combattre tout ce qui est trafic. C'est hallucinant, hein. Donc, il nous explique vraiment plein de choses. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est pas non plus la lecture que je lirai facilement. Mais des fois, ça fait du bien de trancher avec un livre qui nous parle de sujets qui nous tiennent à cœur, mais dont on n'a pas toujours l'occasion d'en parler, en fait. Ça me fait penser à Guillaume Ramsey, qui m'a répondu « Je tiens à rassurer tout... » Alors, c'est qui m'avait demandé, Guillaume? Je ne sais plus. Thibaut, je crois que c'était toi. Il m'a répondu. Donc, on va négocier pour l'agenda. Mais donc, Guillaume Ramsey, lui, c'était les éléphants. La couverture, ici, elle est magnifique. Moi, quand tu m'as dit de quoi tu allais parler, que j'ai vu les couvertures, je me suis arrêté un peu sur celle-là et je me suis dit, c'est presque un Ouais, tableau qu'on pourrait mettre elle est dans belle, son hein. salon. Elle est magnifique. Enfin, Ouais, moi, ouais, ouais, j'aime j'aime beaucoup. beaucoup. Ouais. Et toi, c'est des choses, apparemment, la nature, les animaux, c'est un choix que tu fais beaucoup dans tes lectures? C'est important pour toi? C'est un sujet que tu aimes bien? Ah ben, c'est un sujet important dans ma vie de tous les jours et pas nécessairement dans mes lectures. Mais c'est vrai que, comme je disais, quand je sais que je peux lire un des auteurs de la maison d'édition Le Mot et le Reste, décidément, je suis pas sponsorisée par eux, hein, je tiens à le préciser, mais je sais que je vais retrouver ça et à partir du moment où c'est un sujet qu'on aime, on est ravi de plonger là-dedans. Et ça me change un peu des polars, des thrillers ou voilà des choses qu'on peut lire entre deux, de beaucoup plus noir en fait. Donc c'est vrai que de plonger dans Bloodhorns, en même temps ça a été une bouffée d'aventure et en même temps bon, on se dit qu'il se passe encore tellement de choses tellement graves et nous on en est loin quoi en fait. Et on demande en coulisses, quel type de lectrice es-tu? Pour les gens qui ne te connaissent pas, C'est-à-dire tu lis un peu de tout, spécialement un genre en particulier. Tu aimes bien oui, quoi? j'aime beaucoup le thriller, c'est Mhm. sûr, hein, les polars aussi. Je suis une accro à la bande dessinée. J'aime beaucoup la bande dessinée. J'en ai pas mal en stock. Mais j'aime bien entre deux, justement, couper avec des lectures que je vous ai présentées ce soir, des choses plus légères, plus tournées vers l'humain ou la nature. Oui, j'aime bien. Bon, après, c'est vrai que ça m'arrive aussi de lire des choses plus différentes, comme des essais politiques ou de la poésie. Ça m'arrive aussi. Donc voilà. Mais je fais essentiellement les salons du polar. Voilà. Et alors, question aussi pour toi, mais c'est vrai que ça intéresse. C'est un peu du jargon. Tu parlais tout à l'heure de service presse. C'est quoi un Oui. service presse pour les gens qui connaissent pas? Alors un service presse, soit on se le permet de le demander, ce que je ne faisais pas avant, mais maintenant oui. Non, en fait, c'est une maison d'édition qui envoie un livre pour qu'on puisse le lire et ensuite en faire la chronique, le retour et partager sur les réseaux en fait. On va dire que c'est un partenariat. Donc c'est soit la maison d'édition, soit un auteur directement qui nous fait parvenir un livre. Et question annexe, où peut-on te retrouver? Alors, il y a Instagram, évidemment, où Oui, le blog de Fanny H. le blog de Fanny H. Donc après, on peut me retrouver sur un groupe que j'ai créé qui est récent, donc il n'y a même pas une année, qui s'appelle la team de Nico Takian. Donc oui, j'aime beaucoup ce que Nico Takian fait. Donc c'est vrai que lui a une connotation un peu plus fantastique, un peu plus mystérieuse que le polar traditionnel ou le thriller. Donc on peut me retrouver dessus parce que c'est pas un groupe qui est réservé qu'à Nico Takian. En fait, on parle de nos lectures, on parle de tout. Hein, donc bienvenue à tout le monde sur le groupe.
Et on peut te retrouver à Lens fin mars. Pas encore sûr. Pas encore sûr. Pas encore sûr. C'est Oli Non, Oli qui nous dit ça, mais... Non, Oli, pas encore sûr, j'espère. Et puis Kiko qui Autrement, est au taquet, bah, vous met évidemment tous les liens des livres dont Fanny a parlé, le blog de Fanny H, bah, vous avez le lien dans la chatroom. N'hésitez pas à aller faire un tour, bien évidemment, bah, parce que, vous voyez, il y a des choses dont on n'entend pas toujours parler, ça fait plaisir aussi. et autrement, on peut me retrouver au Salon du Polar de Templemar. Aussi. Voilà. C'est pas pour tout de suite, mais vous pouvez déjà le noter dans votre agenda. Il faut attendre fin septembre. Il faut attendre fin septembre, c'est ça. Allez, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu avais encore des choses à nous dire, ou bien est-ce que je te pose encore une petite question au passage? Bon. Oui, tu peux me poser des petites questions. Des petites questions. Tu peux y aller. Je peux y aller. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, ta lecture en cours, par exemple, ça intéresse toujours. Parce que moi, je la pose aux gens qui nous écoutent ce soir, mais toi, es-tu en train de lire? Alors, ma lecture en cours, je lis Avant de sombrer de Cyril Carrère, qui devrait se terminer certainement pour ce week-end. Donc, je n'avais encore jamais lu Cyril Carrère. C'est une découverte. Et c'est pas mal, c'est intéressant. Sa plume est différente. En plus, j'ai jamais discuté non plus avec sur un salon, mais la prochaine fois, je n'y manquerai pas, puisqu'on a le Japon en commun, puisque j'ai déjà eu la chance de m'y rendre aussi. Et donc, c'est intéressant. Je sais pas si tu as déjà lu, toi, cet auteur? Oui, bien sûr. On l'avait reçu sur Discord depuis le Japon. On avait ouvert un samedi exceptionnellement pour lui. Mais je pense que pour la sortie de ce livre, il vient pendant 2-3 mois en France. Donc, regardez si vous voulez le croiser. Je pense qu'il va faire quelques salons dans les semaines, mois qui viennent. Bah, Cyril, si tu nous écoutes, n'hésite pas à passer dire bonjour. T'es le bienvenu, évidemment, ici. Mais je pense qu'il reste en France quelques semaines. J'ai pas son planning sous les yeux, mais je pense que j'ai vu ça quelque part. Et moi, j'avais lu le 4e rassemblement, donc le précédent. Mais effectivement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui vit au Japon. Donc la plupart du temps, il est au Japon. Et donc il fait des vidéos sur Instagram à heure décalée par rapport à nous. Mais c'est très drôle à suivre. C'est très très drôle à suivre. Et là, bah, il vient un peu de notre côté. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le croiser en salon, bah, n'hésitez pas. Puis toi, tu nous diras si ça fait briller tes yeux de lectrice. Le temps... Oui, j'aime bien. Ça passe. J'aime bien l'intrigue. Il m'a fait entrer directement dedans. Ouais, j'aime bien. C'est une belle découverte. Allez, top. Encore une de plus. Encore une. Bah oui, ça ne s'arrête jamais. Je voyais dans le chat qu'on parlait des pales qui n'en finissent pas. Mais oui, désolé, on va pas faire, on va pas arranger les choses ici. Hein. Ça fait rire Nelly en plus. Non. Bah oui, ça va faire rire aussi. Mais oui, parce qu'on est tous comme ça. C'est incroyable. Et cette chaîne ne fait rien pour améliorer les choses. Vraiment, je suis désolé, c'est pas mon but à la base de faire diminuer vos piles à lire. Donc voilà. Merci beaucoup Fanny, en tout cas de ton passage. Ça m'a fait super plaisir de t'accueillir ici. Ça faisait quelques mois maintenant que tu étais passée. Merci beaucoup aussi.